Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Taïeb MED Physique Chimie au secondaire. Dans cette partie, on va étudier le groupe des esters. Définition: un ester est un composé organique possédant le groupe caractéristique COOC. La formule générale des esters s'écrit RCOO R'. Avec R, un groupe alkyle issu de l'acide, il peut être un atome d'hydrogène. COO, fonction ester, groupe alkyle issu de l'alcool, avec R' représente une chaîne carbonée linéaire ou ramifiée. La même chose, R représente soit une chaîne carbonée linéaire ou ramifiée, soit un atome d'hydrogène. Avec R', il ne peut pas être un atome d'hydrogène. Pourquoi? Si R' un atome d'hydrogène, alors dans ce cas, on va trouver un acide. Nomenclature des esters. Le nom comporte deux termes. Le premier terme dérive le nom de l'acide carboxylique RCOOH de même chaîne carbonée en remplaçant le terme wick final par le suffixe watt sans préfixe acide. On supprime le préfixe acide. Donc la première partie est celle-là. Donc ce carbone, donc le carbone fonctionnel, toujours a le chiffre 1. La même chose pour la deuxième partie, ce carbone toujours prend le chiffre 1. Donc partie 1 et partie 2. Pour la deuxième partie, le nom de groupe alkyle R' lié à l'atome d'oxygène qui se termine par -il. Alors, la deuxième partie représente un alkyle. Donc, d'une façon simple, on peut écrire le nom d'un ester de cette façon. Alcane, la première partie, on prend le nom d'alcane, alcane, avec le suffixe watt, d'alkyle, 2 avec A, d'alkyle. Donc, alcanoate d'alkyle, 2 méthyle, d'éthyle, de propyle, etc. Donc, on va traiter quelques exemples. L'exemple 1, la première partie contient 2 atomes de carbone, donc c'est l'éthane, et la deuxième partie constituée d'un seul atome du carbone. Donc, le nom sera ethanoate. Ethanoate, 2 méthyle avec E à la fin. Ethanoate 2 méthyle. La même chose pour la deuxième partie. Donc l'alkyle est linéaire, n'est pas ramifié. Donc la première partie composée d'un seul atome de carbone, donc c'est le méthanoate, d'éthyle, le troisième exemple, la première partie composée de 3 atomes du carbone, donc c'est le propane. On ajoute le suffixe watt
2 avec éthyle, alors d'éthyle. Le quatrième exemple, donc la première partie constituée d'une racine, c'est le méthyle. Dans ce cas, on va numéroter la chaîne principale, donc 1, 2, 3. La position du méthyle est 2. Alors, j'écris 2 méthyle sans E, 1, 2, 3, propane watt, j'ajoute le suffixe watt avec un autre couleur. La deuxième partie, composée de 2 atomes du carbone, donc d'éthyle. 2 méthyle, propanoate, d'éthyle. L'exemple 5, la première partie est linéaire, composée de 3 atomes du carbone, donc c'est le propane, alors propanoate. 2. Donc ici, la chaîne principale, le carbone fonctionnel, 1, 2, le méthyle dans la position numéro 1. Donc je peux écrire tout simplement 2 méthyle sans E, de méthyle éthyle. De méthyle éthyle. Je peux écrire le nom de cette façon, propanoate de 1 méthyle éthyle. L'exemple 6 maintenant. Donc, 2 atomes de carbone, donc éthanoate, 2, 1, 2, 3. Le méthyle dans la position 2, 2 méthyle sans E, propyle. De méthyle propyle. L'exemple 7, la chaîne principale, donc 1, 2, 3 et 4, donc 2 méthyle, 1, 2, 3, 4, butanoate, 2, 1, 2, 3, 4, donc 2 méthyle propyle. De 2 méthyle propyle. Exercice d'application. Donnez la formule semi-développée des esters suivants. Dans ce cas, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va déterminer la formule semi-développée. Donc, le premier exemple, c'est éthanoate de propyle. Donc, toujours, on commence par la première partie. Éthanoate, il est composé de 2 atomes du carbone. Alors, j'écris C, O et O. La deuxième partie, c'est le propyle, composé de 3 atomes de carbone, CC et C. Et finalement, j'ajoute les atomes d'hydrogène. Une seule liaison, alors il en manque 3. CH3, CO, O, CH, 2 liaisons, alors il manque 2. 2 liaisons, j'ajoute 2 atomes d'hydrogène. Et une liaison covalente, alors CH,
3. Le deuxième exemple, 3 méthyl butanoate de méthyle. Donc, butanoate, le butane, c'est-à-dire 4 atomes du carbone, 2, 3 et 4. Pour les styles O, O. Le méthyle, un seul carbone. Donc, le méthyle, c'est CH3. Ici, on a 3 méthyl. Le carbone numéro 1, 2, 3. Et j'ajoute CH3, soit en bas, soit en haut, c'est la même chose. CH3. Ici, 2 liaisons, j'ajoute 2 H. 3 liaisons, une seule H. Une liaison, alors c'est CH3. C'est la formule du composé B, d'ester B. L'exemple c'est propanoate de 3-méthyl butyl. Le propane composé de 3 atomes du carbone. O, O. Je commence toujours par la chaîne principale, butyl. Donc 1 butane, 4 atomes du carbone, CCC. 3 méthyl, le carbone numéro 1. Donc 1, 2, 3. Et j'ajoute l'alkyle CH3. Finalement, une liaison covalente, j'ajoute 3 atomes d'hydrogène, 2 liaisons, alors CH2, 2 liaisons, donc CH2, 2 liaisons CH2, 1, 2, 3, un seul, il nous manque un seul H, et finalement CH3. Le dernier exemple, 2,2 diméthyl propanoate d'éthyle. Donc, le propane, 3 atomes de carbone, CCC, donc O, O. Le éthyle, c'est 2 atomes du carbone. Ici, on a 2 alkyles dans la position numéro 2. Donc, le carbone 1. Donc, j'ajoute ici CH3 et CH3. Donc, finalement, j'ajoute les atomes d'hydrogène. Donc, CH3, 1, 2, 3, 4, 2 liaisons, c'est-à-dire CH2 et CH3. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. La partie de cours, je vais la partager le plus vite possible. N'oubliez pas de partager avec vos amis. À la prochaine vidéo et au revoir.